everywhere. Never batam solo la de. Batam sala o la lali. Never kele la kele. Nete ya. Batam solo. Batam sala. Batam solo. Batam sala. Batam solo. Let's go. One more time. Let's go. Batam sala. Hallelujah. D'abord, de venir il y avait Novio, si tu as fait quelque chose et tu veux le célébrer, tu veux le remercier, voici le temps. Tu peux danser, tu peux crier, tu peux sauter, tu peux donner. Pour la thème Nano, pour la thème Boué, pour la thème Tipo, pour la thème Tori, pour la thème Wade, just to express what God has done for you. Then I know reconnaissance de Dieu que vous avez dit. Les gens qui t'ont donné, Amen. Car agissant.
Alléluia. 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 Ni va le piquer avec la miata qui n'a les beaux amours. Et la bena est au mouton là. Ni les communes à ni les filles, c'est parce que mignon yo. Wa les beaux amours va me et à Kenya tu me dis qu'elle est promena. Mi to go amere et que trop bien babé. Et quand je vais que le que quand je suis soit les au balai do. Et on nous gagne nani. To go me mo le cesse chan. Laquelle les va béléter. Ne Georgina wa foisite.
Alléluia. Amen. Alléluia. Si c'est comme ça, vous pouvez acclamer le Seigneur. Alors là, vous avez un problème. Alléluia. En ce dimanche béni, nous avons honneur. Et Dieu n'a jamais cessé de nous montrer sa grâce. En ce matin, j'ai mon frère et un grand ami qui est venu de la France. C'est votre frère. Vous le connaissez? Il est un évangéliste. Il est un intercesseur. Et Dieu a mis sur son cœur un grand fardeau pour l'évangélisation. Remercions Dieu pour la vie de notre frère évangéliste Sino qui est venu de la France. Alléluia. Alléluia. Pas surprise, il est là ce matin. Cela veut dire que notre église est vraiment une église internationale. Nous aurons l'occasion de l'écouter. Je ne sais pas combien de jours il a. Nous ne savons pas combien de jours il a. J'espère qu'il est arrivé hier ou bien avant-hier. Avant-hier. Et de 3 jours. Alléluia. Amen. Mais en ce matin, nous aurons une double grâce. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le temps que nous allons passer dans la maison du Seigneur vaut mieux plus que 1000 ailleurs. Amen. Amen. En tout cas, ce que je sais, c'est que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Je veux vous présenter un homme de Dieu. Tout d'abord, je voudrais l'enlever la casquette d'un homme de Dieu. Pour vous le présenter comme un entrepreneur. Quelqu'un qui sait diriger. Quelqu'un qui a son propre entreprise. Qui dirige les gens. Quelqu'un qui a de l'humilité. Quelqu'un qui connaît les doctrines bibliques. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas de problème de manger. Vous dites qu'il va façonner la parole afin que vous lui donnez. Quelqu'un qui n'a pas sa langue à sa poche. Celui-là, je peux dire et affirmer que c'est un vrai homme de Dieu. Il a écouté l'appel de Dieu. Il n'a pas résisté. Il a dit oui. Et il veut servir. Malgré tout ce que Dieu lui a donné et Dieu lui a fait. Il a dit oui de servir sous quelqu'un. Et je ne sais pas comment je vais l'appeler. Il est le co-apôtre de l'église. Mais c'est Charles Thompson. C'est Jean Thompson. La première personne que j'ai vue de cette carrière, c'est l'évangéliste Époux Samuel. Un frère dans la foi. Ce type Thompson. Nous avons le prix, c'est un privilège pour nous. Il est de la Côte d'Ivoire.
Il est venu nous visiter ce matin. C'est l'honneur pour nous. Que nous n'aurons pas tout le temps de les écouter. Amen. Amen. Ouais, faites, ou bien prenez garde à l'écouter attentivement. Et mettez pendant 30 minutes si Dieu nous fait grâce. Je ne sais pas. Quelque chose serait déposé sur ta vie. C'est un homme. Je veux que vous tapez dans l'onction aujourd'hui, l'onction de voyager. J'aimerais à ce que vous tapez cette grâce. C'est un homme qui organise des excursions, pas excursions pour aller à Palimé, mais pour aller loin. C'est pour prendre avion pour aller là-bas. Nous souhaitons que les wana toto soit ilo zunta. Muni pali metofio ao. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez recevoir cette grâce ce matin? Les bons sur nous. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a dit le bon sur le pied, j'ai ressenti l'onction. Vivons quelque chose va se passer ce matin. Sois attentif seulement. Ouvre ton cœur. Ouvre ton entendement. Ouvre ton esprit. Et que Dieu dépose quelque chose sur ta vie. C'est l'honneur pour moi de recevoir un frère. Si je vais en Côte d'Ivoire, je vais chez lui. Il me reçoit à la maison. On mange. On cause. Ce qui me dit, je ne vais pas lui regarder à droite ou à gauche pour dire ce que j'ai sur le cœur. Je peux lui dire. Je ne vais pas me retenir devant eux, je dis tout. Ça prouve qu'il est un frère. Par humilité. Acclamons le Seigneur pour la vie. Et l'apôtre Victor, à ce matin, qui va nous donner la Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais quoi dire face à cette présentation. Si ce n'est que toute la gloire est pour Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, désirant faire la volonté de Dieu. Je remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne d'être parmi vous ce matin. Et pour moi, c'est un grand honneur. Moi, je vais partout où on m'invite, si c'est la volonté de Dieu. S'il y a 2 personnes, s'il y a 1000 personnes, peu importe. Où Dieu me dit va, je vais. Je sais où Dieu m'a enlevé pour faire de moi son serviteur. Donc pour moi, c'est un grand honneur de le servir. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de l'apôtre Alphonse. C'est un homme de Dieu. C'est un frère. Nous nous aimons beaucoup. Et souvent, depuis le Covid, on n'a pas eu le temps de se voir trop. Avec tous nos parents de Lomé. Mais lui, parmi les parents de Lomé, il est l'un de ceux qui a des parents aussi chez nous.
Lomebe dila ni okene le lomia etani amede ke etan yebe dila o le Côte d'Ivoire le miako. Donc on a des familles mélangées. Que moi mi miabe pour me demu non memi. Donc pendant le Covid, le Covid be yo. Dieu a permis qu'ils puissent s'échapper de Lomé pour venir chez nous à Abidjan. Ma ou de mo bena estudio le loi me yebe temba miako la Abidjan. Pour régler les problèmes de famille. Bena bavado. Donc on a eu le temps de passer du temps avec lui. Et il est venu aussi à l'église et il nous a bénis. Alléluia. Amen. Et vraiment je suis honoré d'être avec vous ce matin. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de maman. À chaque fois qu'on se voit, je demande des nouvelles. Et il me donne de bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi il me donne de bonnes nouvelles. Maman, que Dieu te bénisse. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie de tous les pasteurs, les collaborateurs qui sont avec l'apôtre Alphonse. Je sais que ces dernières années, ça n'a pas été toujours facile. Mais Dieu a toujours été avec vous pour vous aider à avancer. Et voici le travail qu'il est en train de faire. Nous sommes édifiés et nous sommes fiers. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Ce matin, je voudrais vous transmettre des salutations à mon premier responsable. Qui est déjà passé parmi vous. L'apôtre Crépi. Vous salue. Et toute l'église vous salue. Je veux dire merci pour la présence de l'homme de Dieu qui vient du Ghana, l'apôtre Joshua. L'apôtre de Dieu te bénisse. We are in the same boat. May God bless you abundantly. You and your staff. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je ne vais pas être très long, mais je vais essayer de dire certaines choses qui, j'espère, par la grâce de Dieu, vont t'édifier. Avant toute chose, je voudrais que tu baisses ta tête et que tu remercies Dieu. Et que tu demandes à Dieu de parler ce matin. Father, in the name of Jesus, we give you all the praise and glory this morning. Thank you for being in our midst. Without you, we are nothing. Take control, take over by your Holy Ghost. Father, you are the same. Yesterday, today, and forever. It's not about me. It's about Jesus. It's not about my name. It's about your name. It is not about my spirit. It is about your spirit. It is not about my word. It is about your word. It's not about my blood. It's about your blood. Everything is about you. So take the glory. Send your word to someone. Let someone be touched. Let someone be filled. Let someone be changed by your word. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Acclame le Seigneur. Alors ce matin, nous allons parler
Le thème qu'on nous a donné, la destinée prophétique. Qui parmi nous ici a une destinée prophétique? Lève la main. Il y a des gens qui ne lèvent pas la main. Donc, que ce n'est pas tout le monde qui a une destinée prophétique. Il y en a qui ont levé la main, mais ce n'est pas sûr qu'ils aient forcément compris de quoi il s'agit. Qu'est-ce que la destinée prophétique d'une personne? La destinée prophétique d'une personne, c'est pas compliqué. C'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a fait venir sur la terre. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas venu sur terre au hasard. Tu es venu sur terre parce que Dieu l'a voulu. C'est le plan de Dieu que tu sois sur terre. Et de même que Jésus n'est pas venu au hasard sur la terre, toi et moi, nous ne sommes pas venus au hasard sur la terre. Jésus a dit, de même que celui qui m'a envoyé moi aussi je vous envoie. Donc Jésus est en train de nous dire qu'il n'est pas venu de lui-même. Il n'est pas venu se promener sur la terre. Mais il dit on m'a envoyé. Quand tu envoies ton enfant à la boutique, l'enfant est supposé revenir avec ce pourquoi tu l'as envoyé. Il n'est pas allé se promener à la boutique. S'il sort, on va lui demander qui t'a envoyé. Donc il n'est pas sorti au hasard. Tu n'es pas venu sur terre au hasard. Et tu ne peux pas vivre au hasard. La destinée prophétique, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Et ce plan-là, puisque c'est le plan de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Ce plan de Dieu-là, ce plan-là vient de Dieu directement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 29:11. Tu connais ce verset? Il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc toute personne venue sur terre, Dieu a des projets pour sa vie. Dieu a des projets pour ta vie. Tu n'es pas venu pour opérer à Lomé au hasard. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que les gens ont leur propre projet qui souvent n'ont rien à voir avec le projet de Dieu. Un État peut envoyer un de ses enfants comme ambassadeur dans un pays. Maintenant, arrivé dans le pays, au lieu d'exercer son rôle d'ambassadeur, il dit non, moi j'aime la musique, on m'a envoyé aux États-Unis et ici, de la bonne musique, je vais devenir rappeur. Alléluia. Amen. Il ne peut pas faire ça.
Sinon, il ne sera plus ambassadeur. Alléluia. Amen. Mais les gens sont venus sur terre et la terre est tellement douce. Ils aiment tellement ce qui est sur la terre qu'ils mettent le plan de Dieu, les projets de Dieu pour eux-mêmes de côté et ils font pour eux. Ils oublient que Dieu les a envoyés. Il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Sur chacun d'entre nous, Dieu a écrit un projet. Dieu a écrit un projet sur ta propre vie. Est-ce que tu t'es assis un jour pour y réfléchir? Est-ce que ce que tu es en train de faire actuellement sur cette terre est le projet de Dieu? Alléluia. Tu sais, les gens veulent réussir dans la vie. Qui veut réussir dans la vie? Oh, I'm laughing. Tu sais, je t'ai eu. Je t'ai eu. Tu vois, non? Quand je dis qui veut réussir dans la vie, parce que tout le monde a levé la main. C'est ce qui fait que les gens ratent leur destinée prophétique. Parce que les gens veulent réussir dans la vie. Mais je veux te dire ce matin que réussir dans la vie n'a rien à voir avec réussir sa vie. Moi je veux réussir ma vie. Je ne veux pas réussir dans la vie. Parce que tu peux réussir ta vie et pourtant aux yeux des autres tu es en train d'échouer dans la vie. Mais quand tu réussis ta vie, tu es en train d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Oh, accorde le Seigneur. Alléluia. Amen. Réussir dans la vie n'est pas réussir sa vie. La Bible dit il y avait un homme riche qui avait réussi dans la vie. Et les gens le regardaient comme quelqu'un qui avait réussi. Alléluia. Amen. Et on dit il a tellement réussi qu'il ne savait même pas qu'est-ce qu'il allait faire de sa richesse. Un tel homme, tout le monde dans la ville disait qu'il avait réussi. Parce que selon les critères de réussite du monde, il a réussi. Et il s'est dit, avec mon argent, je vais construire encore d'autres immeubles à Lomé ici. Et le soir, quand il a fini de manger à 20h, il rentrait dans sa chambre. Et une voix est sortie du ciel pour lui dire tu es insensé, tu es irréfléchi, pour ne pas dire tu es bête. Tu penses que tu as réussi, mais laisse-moi te dire que tu n'as pas réussi. Malgré tout ce que tu as, tu as échoué. Et cette nuit-même, ta vie, ton âme te sera redemandée. On va te demander des comptes. Celui qui t'a envoyé sur la terre, celui qui a formé des projets sur ta vie, celui qui t'a donné une destinée prophétique, c'est soi-même.
Il va te rappeler. Et il va te demander des comptes. Toi, tu penses que tu as réussi ta vie. Tu penses que tu as réussi. Mais tu as réussi dans la vie. Moi, je t'ai envoyé sur terre pour réussir ta vie. Mais tu es insensé. Tu as échoué. Tout ce que tu as fait ne sert de rien pour le royaume des cieux. Et il est mort. Il est allé en enfer. Alléluia. Amen. Il a été enseveli. Même dans les funérailles, il y a différents niveaux. Il y en a qui ils sont morts. Puis il y en a qui il est décédé. Tu vois, non? Il y en a qui dit qu'ils sont morts. D'autres ont dit qu'ils sont décédés. Il y en a dont on fait l'enterrement. Et puis il y en a d'autres qu'on fait les funérailles. Tu vois que les gens, même dans la mort, tout le monde n'a pas la même destinée. Ce que tu dois savoir, c'est que comme cet homme, toi aussi tu as été envoyé. Alléluia. Amen. Et un jour j'étais dans un funérail au cimetière. Et j'ai dit à quelqu'un qui était à côté de moi, il a rendu l'âme. Il dit oui, il a rendu l'âme. Il dit mais je vais t'expliquer quelque chose. Nous tous ici nous sommes allés à un funérail au moins une fois dans notre vie. Et on sait que ces gens-là ont rendu l'âme. C'est-à-dire que pendant un certain moment donné, toute la vie sur la terre, il a marché avec ça. Et au dernier jour, il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme à qui? À son propriétaire. Même ton âme ne t'appartient pas. Au dernier jour, tu vas les rendre compte. Si tu as réussi dans la vie, aussi tu as réussi ta vie, tu vas rendre compte à celui qui t'a donné cette âme. La destinée prophétique de quelqu'un, c'est le plan de Dieu pour sa vie. Tu n'es pas venu sur terre au hasard. Maintenant, je veux te dire que de même que Dieu t'a donné une destinée prophétique, de même aussi, notre ennemi commun, le diable, a préparé aussi pour toi une destinée maléfique. Alléluia. Amen. Dans ce monde, il n'y a pas de neutralité. C'est bon ce qu'elle a dit là? Ok. Dans ce monde, il n'y a pas de neutralité. Soit c'est le jour, soit c'est la nuit. Alléluia. Amen. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Alléluia. Amen. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Tu ne peux pas te situer entre les deux. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il ne te donne pas l'opportunité d'être entre les deux. Il ne te donne pas l'opportunité de dire, Seigneur, je ne suis pas contre toi, mais je ne suis pas avec toi aussi.
Je te laisse faire ce que tu veux, mais je ne fais rien contre toi. Jésus dit, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. De même que tu as une destinée prophétique établie par Dieu, de même que tu as une destinée maléfique établie par le diable. Dès le début dans le jardin d'Éden, Dieu avait une destinée prophétique pour Adam. Et il l'a mis dans le jardin. Et il ne manquait de rien. Alléluia. La seule chose qui lui manquait, c'était une femme. Et il lui a donné cette femme. Donc Adam avait une vie comblée. Mais la Bible dit que le diable, à travers l'animal le plus rusé du jardin qu'on appelle le serpent, est entré. Alléluia. Amen. Et il a détruit la destinée prophétique d'Adam. En détournant Adam de l'arbre de vie. Ça, je peux t'enseigner sur ça pendant mois et mois. Alléluia. Amen. Je vais faire une parenthèse pour que ton esprit s'ouvre. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a mis au centre du jardin l'arbre de vie. Au centre du jardin, l'arbre de vie. Il y avait toutes sortes d'arbres bons à voir, agréables à manger. Puis il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. C'est-à-dire le jour où tu vas manger de cet arbre, ta destinée prophétique, on met une croix dessus. Alléluia. Amen. Mais l'arbre de vie était au centre. L'arbre de vie représentait Jésus. La vie éternelle. Adam n'a jamais tendu sa main vers l'arbre de vie. Sa destinée prophétique, c'était qu'il puisse vivre éternellement avec la nature de Dieu. Sur la terre. Quand tu as la nature de Dieu, tu connais le bien et le mal. Mais tu as ce qu'il faut en toi pour ne pas faire de mal. Le livre des Proverbes dit, le désir du juste, c'est seulement le bien. Alléluia. Amen. Et Adam a raté sa destinée prophétique. Juste parenthèse, et on l'a chassé du jardin. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide à ne pas rater ta destinée prophétique. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu au hasard. Et pour que ta destinée prophétique s'accomplisse, il faut que tu aies conscience de cela. Il faut que tu en aies conscience, que tu as une destinée prophétique. Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je ne puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Amen. Je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais établi comme prophète. Alléluia. Amen. Donc avant que ta mère ne tombe enceinte, avant même que tes parents ne se connaissent,
je te connaissais. Ça veut dire que tu viens de quelque part. C'est pas le jour de ta naissance que ta vie a commencé. Tu vas dire que tu as 35 ans, que tu as 26 ans, que tu as 15 ans. Mais en fait, ta date de naissance nous donne juste une information sur la date d'arrivée de ton arrivée sur la terre. Moi, je suis arrivé à Lomé dernièrement le 15 mai. Alléluia. On tamponne dans mon passeport la date d'arrivée. Et le jour où je vais repartir, on va t'appeler la date de départ. Le jour où on va t'enterrer, on va mettre la date de ton départ. Ta vie, c'est pas une affaire de vie sur la terre. Tu viens de quelque part. Et tu t'en vas quelque part. Alléluia. Amen. Et ta destinée prophétique se joue pendant que tu vis sur cette terre. Tu dois avoir conscience de ces choses. Tu n'es pas né au hasard. Il te connaissait déjà. Depuis l'éternité, il te connaissait. Alors moi, Dieu m'a dit, le jour de notre naissance, nous tous. Parce qu'en fait, on a tous le même âge. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là encore? Tu sais quel jour on est né? Le jour où Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme avec un grand H à notre image. C'est le jour-là, nous tous on est nés. Alléluia. Amen. Même quand si y a un problème dans un immeuble et qu'on veut évacuer, les gens, on ne sort pas tous en même temps. On s'arrange pour sortir bien, pour que tout le monde puisse sortir, mais les uns après les autres. Nous ne pouvions pas venir sur la terre tous en même temps. Dieu a évacué un peu, jusqu'à toi et moi nous sommes venus. Sinon nous sommes nés le jour où il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Je t'explique ça pour que tu comprennes que tu as réellement une destinée prophétique. Maintenant, quand tu as conscience que tu as une destinée prophétique, tu dois avoir conscience aussi que les choses ne seront pas faciles. Parce que avant toi, le diable sait ce qui t'attend. Le diable sait ce que Dieu a préparé de bon pour toi. Et comme lui il a échoué, il voudrait t'embarquer avec lui pour que tu échoues. Mais tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu as conscience que tu as une destinée prophétique, alors tu vas comprendre vite que les choses ne seront pas faciles sur la terre. Joseph a une destinée prophétique. David a une destinée prophétique. Et plus tôt tu vas comprendre ça, mieux ça vaudra pour toi. Joseph a une destinée prophétique, il a connu ça à travers ses rêves. À l'âge de 17 ans. David a eu une destinée prophétique aussi. À l'âge de 17 ans, le prophète est venu verser l'huile sur sa tête. Mais quand Joseph a eu ses rêves,
L'ennemi s'est levé pour que ses rêves ne s'accomplissent pas. Pour que sa destinée prophétique ne s'accomplisse pas. Alléluia. Amen. Si vous lisez Genèse, vous allez voir que Joseph lui-même à la fin de sa vie a dit à ses frères: vous avez voulu me faire du mal. Vous avez voulu empêcher ma destinée prophétique de se réaliser. Mais Dieu qui a formé sur moi des projets a marché avec moi tout au long de ma vie. Et c'est lui qui m'a mené où je suis. Et la Bible dit, quand Joseph souffrait, il était esclave, on dit et la prospérité l'accompagnait. De quelle prospérité il s'agit quand tu es un esclave? De quelle prospérité il s'agit quand tu es un prisonnier? La prospérité de la présence de Dieu dans ta vie. La prospérité de l'assurance que quel que soit ce que tu vis, Dieu marche avec toi. La prospérité, c'est l'assurance que Dieu t'amène quelque part. Quel que soit ce que tu traverses. David a été loin comme roi à 17 ans. David a aussi amené les il est devenu roi à l'âge de 30 ans. On a versé l'huile sur lui 3 fois. Et même quand il est devenu roi, il n'a pas pu régner sur tout le pays d'un coup. Il a fallu qu'il reste 7 ans à Hébron avant d'avoir accès à la royauté sur tout le pays. Quand tu as une destinée prophétique, les choses ne seront pas faciles. Tu sais pourquoi? Parce que tu as un père. Moi, mes enfants portent mon nom de famille. Tous ceux qui sont parents ici ont donné le nom de famille du père. Mais Jésus dit, à cause de mon nom, le monde vous haïra. Parce que vous êtes mes enfants, de ma postérité. Parce que je vous ai enfanté. Parce que vous portez mon nom. Et parce que vous portez une grande destinée. Le monde vous haïra. Le monde sera contre vous. Le monde s'opposera à vous. Mais à celui qui persévérera jusqu'à la fin. Mais à celui qui tiendra bon. À celui qui n'abandonnera pas en route. Face à la persécution. Face aux difficultés, face aux oppositions, à celui qui persévérera, je lui donnerai. Mon ami, on ne donne pas à celui qui n'arrive pas à la fin. Si tu ne passes pas la ligne d'arrivée, on ne te donne pas. On nous a trop dit. Le mois passé, j'ai mon fils, mon premier fils. Il est venu de l'école. Il est venu de l'école. Et il me dit, papa, la maîtresse dit, l'essentiel c'est de participer. On t'a déjà dit ça? J'ai dit à mon fils, la maîtresse ment. J'ai enlevé ça de son esprit vite. L'essentiel n'est pas de participer. On ne te demande pas de participer à la vie de l'église. On ne te demande pas de participer à la vie chrétienne. On ne te demande pas ta participation. On demande ton engagement.
Ceux qui participent n'arrivent pas forcément à la fin. Beaucoup de gens à Lomé ici ont le témoignage qu'ils ont participé au marathon de Lomé. Mais combien sont arrivés à la fin? Combien ont passé la ligne d'arrivée? À celui qui persévérera jusqu'à la fin, je lui donnerai. Si tu veux qu'on te donne, ta participation n'est pas suffisante. Si tu veux accomplir ta destinée, ta participation n'est pas suffisante. Ton engagement doit être total. Tu respires pour l'évangile. Tu vis pour le royaume des cieux. On ne participe pas au royaume des cieux. On appartient au royaume des cieux. On vit pour le royaume des cieux. Ça fait partie de notre destinée prophétique. À celui qui persévérera jusqu'à la fin. Je vais pas le temps encore plus. Je pourrais te dire encore beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Regarde dans Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Dieu n'aime pas ceux qui participent seulement. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Si tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, un jour on peut compter sur toi. Un jour on ne peut pas compter sur toi. Un jour tu es allé à l'église. Un jour tu es en retard. Un mois tu payes ta dîme. Un mois tu ne payes pas ta dîme. Un jour tu accomplis ton vœu envers l'Éternel. Un autre jour tu as toutes sortes de choses. Il dit si tu fais les choses avec négligence dans le royaume, la malédiction t'accompagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as conscience que tu as une destinée prophétique, mon avant-dernier point et je vais clôturer. Si tu as conscience que tu as une destinée prophétique, tu n'as pas le droit de t'amuser avec le péché. La destinée prophétique va éteindre, annuler, effacer. Le péché, pardon, va éteindre, annuler ta destinée prophétique. Le péché va effacer ta destinée prophétique. Regarde Samson. Dieu a parlé de sa destinée prophétique depuis le ventre de sa mère. Et quand il a grandi, il a commencé à s'amuser avec sa destinée. Il a commencé à s'amuser avec l'Esprit de Dieu. Il a pensé que c'était un acquis. Beaucoup d'entre nous, on pense que la vie chrétienne est un acquis. En anglais, on dit don't take it for granted. Ne prends pas les choses comme un acquis. Samson s'est amusé avec sa destinée prophétique. Et il s'amusait jusqu'au jour où par son acte il a détruit sa destinée prophétique. Dans Juge chapitre 16, verset 20. Juge 16, 20.
Delilah a dit à Samson, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Les gens ont l'habitude de faire certaines choses que Dieu n'aime pas. Mais comme dans sa miséricorde, il ne t'a pas encore sanctionné, tu penses que tu peux continuer. Mais tu vas perdre ta destinée prophétique. Il dit, je m'en tirerai encore comme les autres fois. J'ai l'habitude. Même quand je fais ça, tu es avec moi. Il dit, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les gens se retrouvent dans des situations compliquées. Ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Ils ont la certitude qu'ils vont avancer. Ils ont la certitude que Dieu marche à leur côté. Mais il y a longtemps que Dieu est parti. Les Philistins ont pris. Ils ont percé ses yeux. Ils l'ont attaché. Ils ont fait de lui une bête de foire. Beaucoup d'enfants de Dieu avec une grande destinée prophétique se sont retrouvés à terre à cause du péché, à cause de la légèreté vis-à-vis de l'interdit. Certains même sont morts. Et tu vas au funérailles, on met un t-shirt, on dit pourquoi si tôt. De l'autre côté là-bas, on va t'expliquer pourquoi. Mais alors que tu es encore vivant, par la grâce de Dieu, je t'explique pourquoi. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort de ta destinée prophétique. Et c'est ce que Joseph avait compris. Quand la femme de Potiphar lui a dit, couche avec moi. Elle a dit à personne qui nous voit. On est seul dans la maison. C'est mon bon petit. Personne ne nous voit. Couche avec moi. Joseph dit jamais. J'ai une destinée prophétique accomplie. Une destinée prophétique accomplie. Une destinée prophétique accomplie. Ok, je m'en vais en prison. Quel choix aurais-tu fait à sa place? Quel choix aurais-tu fait à sa place? Aujourd'hui, on entend parler de porti-porta. Il y a des enfants, les dieux dedans. Porti-porta, c'est pas à Dubaï seulement. À Lomé ici, à porti-porta. Quand tu envoies ton dossier pour qu'on t'embauche. Et le patron dit, passe à côté dans mon bureau. Allonge-toi, si je couche avec toi, tu as le travail. C'est du porti-porta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je termine 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Ça veut dire qu'il y a des combats à ne pas combattre. Il y a des combats dans lesquels il ne faut pas perdre le temps à t'embarquer dedans. Tu vas perdre ta destinée prophétique. Si ton combat n'a rien à voir avec l'évangile, laisse tomber. Jean-Baptiste est mort jeune.
Jean-Baptiste a mené un combat inutile. Jean-Baptiste a ewo aba drotro. À chaque fois que le roi passe, Kasi agamene ni be fiara le on dit le roi, il sort avec la femme de son frère. Obena efia eto bakuto Et à chaque fois que le roi passe, et de l'audience souvive nous souvive Jean-Baptiste le pointe du doigt. et kasi agamene ni be fiara le Jean-Baptiste sona On ne sort pas avec la femme de son frère. Okutona bakuto amenobi souve On ne sort pas avec la femme de son Okutona frère. bakuto amenobi alo ame En train de publier partout. amenobi be so Le ye be président sort avec la femme de son frère. et président leto Quel est ton bakuto problème? et l'audience souve son kewa ekeni. Mais il n'y a rien d'étonnant, il n'est pas converti. Il n'y a rien d'étonnant, il n'est pas converti. Tu parles des choses du royaume des cieux à quelqu'un qui n'est pas du royaume des cieux. Résultat, le roi a coupé sa tête. Le roi a coupé sa tête. On l'a enterré. Ce jour-là, Jésus a pleuré. Jean-Baptiste aurait pu vivre plus longtemps. Mais il s'est mêlé d'un combat inutile. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il n'a pas dit j'ai participé à la course. Non seulement j'ai participé, mais j'ai achevé. J'ai passé la ligne d'arrivée. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé dans mon cœur la destinée prophétique que Dieu a mis en moi. Alléluia. Amen. Et le dernier mot, c'est que si tu accomplis ta destinée prophétique sur cette terre, alors tu accomplis la véritable destinée prophétique. Parce que c'est ce qui va te faire entrer au ciel. Ta véritable destinée prophétique, c'est le retour à la maison. Les gens sont venus sur la terre. Ils n'ont pas la pensée de l'éternité. Combien d'Africains on met un visa touriste dans le passeport pour aller en Europe ou en Amérique? Et arrivé là-bas, il se perd dans la nature. Au lieu de revenir. Et les chrétiens sont comme ça. Tu es venu sur la terre. Tu as eu le visa pour opérer en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre. Mais le monde est tellement doux dans ta bouche que tu n'as pas le projet de retourner au ciel. C'est pourquoi la Bible dit n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Le monde va te retenir. Le monde va t'empêcher de retourner à la maison. Accomplis sa destinée prophétique. Doit te ramener à la maison au ciel. Acclame le Seigneur. Nous allons prier. Dis simplement, Père Céleste, au nom de Jésus, aide-moi à accomplir ma destinée prophétique. Dis Père Céleste, au nom de Jésus, aide-moi à réussir ma vie. Même si pour le monde j'ai échoué dans ma vie,
Merci dans le nom de Jésus. Mais si j'ai réussi selon toi ma vie, c'est selon toi